Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission Special Edition. Toutes nos excuses pour ce retard pour démarrer cette émission d'aujourd'hui. Yves Kenao à la présentation et Malik Sall pour la réalisation. Aujourd'hui, nous allons vous donner un avant-goût de ce que sera le 27 avril 2018. Encore une fois, Madame, Monsieur, bonsoir. Le 27 avril 2018, le Togo aura 58 ans. 58 années que le Togo a connu son indépendance. Le 27 avril 2018, donc, les Togolais se souviendront de ce jour-là, le jour où leurs grands-parents, leurs aïeux se sont levés, tous, comme un seul homme, pour réclamer la liberté, pour réclamer leur liberté, pour réclamer l'indépendance de leur pays, de leur terre, le Togo. Et, comme vous le savez, le 27 avril 1960, le Togo obtenait son indépendance. De 1960 à ce jour, il y a eu tant d'années. Il y a eu beaucoup d'années. Cette année encore, le 27 avril, les Togolais se souviendront de ce jour-là. Et partout à travers le monde, ici aux États-Unis, il y aura des manifestations. Il y aura une grande marche à Washington, ici. Au pays, il y aura des manifestations. Mais ce qui nous importe, nous plus, diaspora togolaise, c'est qu'on se souvienne de ce jour-là. Car le 27 avril 1960 n'était pas un jour comme tous les autres. L'indépendance n'était pas donnée comme un pain à nos grands-parents, à nos aïeux. L'indépendance était obtenue à la sueur des braves hommes et femmes togolais. Cette indépendance du 27 avril 1960 n'a pas été easy, n'a pas été simple. Ça a été une lutte de plusieurs années. Aujourd'hui, avant vendredi 27 avril 2018, Tempo Afrique TV, par le biais de son émission Special Edition, vous propose, vous, Africains, vous, diaspora togolaise, vous, Togolais, de revivre les grandes lignes de la lutte qui a conduit jusqu'à l'indépendance le 27 avril 1960. Nous allons avec nos invités, avec nos panélistes, revivre, retracer l'histoire, la lutte que nos parents, nos grands-parents, nos aïeux ont menée pour que le Togo soit indépendant, pour que nous soyons indépendants. Après avoir analysé ces moments difficiles qui ont permis aux Togolais d'être fiers d'eux-mêmes, d'être fiers de leur indépendance, d'être fiers de leur drapeau, d'être fiers de leur hymne, de pouvoir gérer eux-mêmes leur pays. Nous allons nous poser encore, nous allons replacer cette indépendance dans une seconde partie de cette émission. Nous allons replacer cette indépendance dans le contexte actuel, dans la situation actuelle, surtout dans la situation d'après le 19 août 2017. Qu'est-ce que cette indépendance-là représente en 2017 et de nos jours? Qu'est-ce qu'elle représente pour nous? Vous savez, j'ai dit que cette indépendance n'a pas été donnée, elle a été obtenue après de longues luttes. Nos grands-parents, nos parents ont fait des sacrifices.
Je pense que c'est à notre tour, à nous aussi, d'en faire. Et nous en faisons. La diaspora togolaise en fait. Le peuple togolais en fait. Afin que cette liberté obtenue à la sueur de nos fronts, des fronts de nos papas, ne puisse plus être une liberté bafouée. Une liberté négligée. Et ça, nous n'allons plus laisser qu'on nous dise. Nous n'allons plus toujours demander qu'est-ce que notre pays a fait pour nous. Nous allons plutôt nous poser la question. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour maintenir cette indépendance, pour l'agrandir, pour la perpétuer, pour la vivre pleinement? Pas seulement sur papier, mais pour la vivre pleinement. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Si vous avez les mains, si vous avez les pieds, si vous êtes solide, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette indépendance du Togo soit une vraie indépendance? Soit une indépendance que tout Togolais peut vivre. Que lorsque le Togolais voit son drapeau, qu'il puisse être fier que c'est le drapeau de son pays. Que lorsque le Togolais entend l'hymne togolais, qu'il soit fier. Que lorsqu'on parle du Togo, qu'il se dise, voilà, c'est ma patrie, de Nyimba. Chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, je ne vais pas monopoliser la parole. Et c'est l'occasion pour moi aussi, excusez-moi pour l'émotion, parce que quand je pense que beaucoup de personnes, nos grands-parents, se sont battus, ont versé leur sang pour que le Togo soit indépendant et que cette indépendance n'est qu'une indépendance sur papier aujourd'hui, je me dis qu'il faut que nous, diaspora africaine, nous, diaspora togolaise, que nous nous battions, que nous fassions tout pour que cette indépendance-là soit une indépendance effective et que nous la visions, que nous la perpétuions et qu'elle soit là pour des générations et des générations. Alors laissez-moi rapidement vous introduire mes panélistes. Et je commence par Claudine Maté. Elle est coordinatrice du mouvement Togo Debout USA. C'est une dame dynamique, forte. C'est une dame qui fait tout ce qu'elle peut pour que le mot indépendance du Togo ne soit pas vain, que cette indépendance soit une vraie indépendance, que tout Togolais vive. Mon second invité, c'est le professeur, ce monsieur-là, je ne vous le présente plus. C'est lui qui coordonne toutes les associations et mouvements du Togo, ici aux États-Unis. Il s'appelle monsieur, je l'appelle monsieur le professeur. Il s'appelle professeur Issifou Moussa. Il est maître conférencier à l'Université du Nord, de Caroline du Nord. Monsieur Issifou Moussa, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ifino. Et je devrais avoir le président du mouvement patriote togolais via Skype. Mais à la dernière minute, on nous a fait savoir qu'il est en déplacement sur Washington DC. Mais quand même, il nous a promis qu'il sera au téléphone avec nous. Et monsieur Timothy Kokou Doué, il est le président donc du mouvement patriote togolais USA. Il va intervenir par téléphone pour nous donner ses points de vue. Mon dernier intervenant serait monsieur Atisso Komivi Steven. Il sera aussi au téléphone. Il va intervenir depuis Minneapolis à Minnesota. À tous les panélistes, mademoiselle Claudine, mademoiselle Claudine, ou du moins Claudine Maté, bonsoir.
Bonsoir Yves, bonsoir chers téléspectateurs. Monsieur le professeur, bonsoir. 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 Monsieur Timothy, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Steven Atis Komi, bonsoir. Il n'est pas encore là. Alors, vous connaissez, vous tous, le thème, la lutte togolaise pour l'indépendance du Togo le 27 avril 1960. Un peu de l'historique. Et maintenant, nous allons placer cette indépendance-là. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Mademoiselle Claudine, pour l'instant, je vais vous appeler comme ça, Mademoiselle Claudine. Après tout, j'irai dans les détails. Alors, Claudine, Claudine Maté, le 27 avril 1960, qu'est-ce que cette date représente pour vous? Merci Yves, merci chers téléspectateurs, merci pour l'occasion donnée de pouvoir parler de notre cher pays le Togo, de pouvoir parler de la lutte vers l'indépendance, parce qu'on ne peut pas parler du 27 avril 1960 sans toutefois aller un peu dans ce qui s'est passé avant cette date. Et la lutte pour l'indépendance au Togo n'a pas commencé le 27 avril, ça a commencé dans les années 50. Et comme nous, aujourd'hui, cette jeunesse, nous sommes en train de lutter pour une libération totale de notre cher pays. Nos parents, nos grands-parents avaient commencé en 1950 et ça avait commencé avec le groupe des jeunes. C'était un mouvement des jeunes qui s'appelait Juventus et qui avait été créé en 1951. Et Juventus, ça veut dire justice, union, vigilance, Juventus, justice, union, vigilance, éducation, nationalisme, ténacité, optimisme. Et c'était un groupe de jeunes, on les appelait Mina, Clark et Bio, et qui faisaient tout pour que le Togo, qui ont tout fait et lutté pour que le Togo ait une indépendance. Et ce groupe était composé de Ben Afalo, S. Messambi, il y avait Napo Badi, je l'appelais tonton grand-père Abalo Firmin, et il y avait mon grand-père Nicodème Amega, et aussi des femmes comme Maman Léopoldine Javon, qui était une des femmes combattantes, paix à son âme. Et c'était ces gens qui avaient lutté en 1951, depuis 1951 jusqu'à 1960, pour qu'on ait cette indépendance aujourd'hui. Il y a aussi le groupe de culte, qui est le comité de l'unité togolaise. Était composé de, bien sûr, notre cher feu président Sylvanus Olympio, il y avait Augustino de Souza, Nana Ohinikom, Akoyete Paulin, Monsieur Freitas, et bien sûr, parmi ces membres du culte qui étaient les doyens en quelque sorte, si on doit les comparer aujourd'hui, je les comparerai à l'UFC et de nos jours au C14, et qui n'ont pas démérité aussi. Et parmi le culte, il y avait aussi des braves femmes togolaises, la plupart des Nana Benz, et l'une des braves femmes togolaises qu'on doit honorer. Et on devait même avoir une rue à son nom, était Madame Lawson, Mamie Kaigan, qui est née Loumont, qui avait même offert son terrain, et qu'on appelle aujourd'hui à Blondé-Pégame. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est entre Goiscor et S3G à Lomé. Et le troisième parti, qui était les progressistes, que je peux comparer aujourd'hui à RPT Unir, c'est les gens qui étaient du côté des Blancs et qui ne voulaient pas le changement, ils voulaient travailler avec les Blancs, ils ne voulaient pas cette indépendance dont Juventus, qu'on peut comparer
MO5 de 1990, CUT et comparé au C14 et les progressistes qui étaient RPT Union aujourd'hui, qui luttaient contre les deux autres pour empêcher cette indépendance. Donc, nos grands-parents ont beaucoup lutté pour en arriver là où on est. Et c'est aussi ici l'occasion de les honorer, paix à leur âme, parce que beaucoup d'entre eux ne sont plus parmi nous, de les honorer pour tout le travail qu'ils avaient effectué. Et en 1951, ils se sont déplacés. Il y avait eu des pétitionnaires aux Nations Unies. En 1953, des représentants des Nations Unies se sont déplacés sur le Togo pour pouvoir discuter et voir en quoi on peut avoir cette indépendance, sur quoi on luttait. Je me rappelle, mon grand-père disait en 58, plus précisément le 27 avril, il y avait eu beaucoup de troubles au Togo, et après l'invitation des Nations Unies à participer aux élections, ils avaient décidé en 1958 qu'ils vont choisir cette date mémorable du 27 avril et qu'en 1960, l'indépendance sera déclarée. Et n'oublions pas aussi, on ne peut pas parler de l'indépendance sans parler de comment ça se passait avec les colons, je dirais les Français, qui obligeaient nos parents. Chaque 14 juillet, nos parents doivent se réunir et se mettre sous le drapeau français. Et je me rappelle, d'après l'histoire racontée par nos braves femmes et nos grands-parents en 58 juillet, 14 juillet 58, les Togolais ont refusé d'honorer ce drapeau français et il y avait eu beaucoup de troubles, il y a eu beaucoup de gens qui ont été renvoyés de leur bureau, il y a beaucoup de gens qui qui sont rentrés en prison. On les a mis en prison parce qu'ils ont protesté contre les colons. Bon, en bref, c'est tout ce que je peux dire pour le moment quant à ce qui est de cette lutte. Et nos grands-parents n'avaient pas démérité. Et nous, cette jeunesse, et on a appris beaucoup d'eux et on continue leur travail, on continue d'honorer leur mémoire. Et c'est l'occasion de nous dire à nous tous Togolais que l'indépendance du Togo le 27 avril 60, et ça a fait couler beaucoup de larmes, ça a fait couler beaucoup de sang, mais c'était dans la dignité. Et c'était un engagement solidaire, bien que les gens avaient des, des positions différentes. Ils se sont mis ensemble, culte, Juventus, et même les progressistes, parce que des fois, quand ils rentrent à la maison, ils deviennent une famille, parce qu'il y a des gens dans la même famille, on trouve des progressistes, des cultes et Juventus. Mais quand ils rentrent à la maison, ils sont mariés femmes ou ils sont oncles, beaux-frères. Donc, nos parents, nos grands-parents avaient travaillé, ils étaient solidaires et c'est l'occasion de rappeler cela au peuple togolais pour qu'on puisse continuer et honorer leur mémoire, afin d'avoir cette liberté tant entendue. Je vous remercie. Je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Voilà. Prenez un tout petit peu de pause. On vous retrouvera dans quelques instants. Monsieur le professeur, vous êtes vraiment imbibé dans cette histoire de la politique africaine. Vous enseignez tout, l'anthropologie, la sociologie, les relations africaines. Qu'est-ce que les études, qu'est-ce que les historiens disent de ce moment de lutte pour l'indépendance du Togo? Quels sont ceux-là qui étaient les acteurs principaux de cette lutte qui a conduit à la libération, à l'indépendance du Togo le 27 avril 1960? Oui, merci, monsieur Yves Kenao. Merci à ma sœur Claudine Maté et surtout bonsoir à Malik Sall, l'infatigable, qui est toujours là et pour nous accompagner dans la cabine technique. Je ne vais pas peut-être répéter ce que Claudine a déjà dit, puisque nous avons les mêmes acteurs qu'elle a cités, et les acteurs qui ont été, disons, ce qu'on appelle
les vanguards de la lutte pour la libération du Togo. Bien sûr, on peut même aller jusqu'au-delà de 1951 pour voir les Togolais, ces Togolais-là qui depuis ont lutté. Bon, ce que moi je pense, je voudrais peut-être m'appesantir sur le sens que nous donnons à cette indépendance aujourd'hui. Parce que l'historique ayant déjà été présenté par Claudine, voilà, on arrivera à ce point, mais laissez que je vous pose cette question. Selon qu'est-ce que les historiens disent sur le choix du drapeau togolais, sur ces couleurs-là du drapeau togolais? Est-ce que vous avez une idée du choix? Comment est-ce qu'on est arrivé à ces différentes couleurs? Est-ce que vous avez une idée? Comme vous connaissez tout, est-ce que vous avez une idée est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Non, je vais essayer. Dans ce que nous avons appris de l'histoire, c'est que les couleurs sont, disons, des symboles de cette lutte-là, et que les peuples d'Afrique surtout, en général, ont obtenu de hautes luttes. Et donc, il y a du sang versé pour que les peuples puissent avoir leur indépendance. Donc, la couleur rouge se situe dans le sens-là. Et vous savez, nos pays, disons, à 60%, 80% agricoles. Donc, disons, il ne va pas manquer pour cela. Donc, la couleur verte qui représente cela. Donc, moi, je pense que c'est l'espoir en général. C'est l'espoir là de voir un pays qui, enfin, après la sueur, après le sang versé, et un pays qui devait se développer à travers le travail, le labeur de ses fils. Je pense que quand vous prenez tous les drapeaux africains, là, vous verrez qu'il y a des couleurs qui reviennent pour signifier quelque chose de très important. Et surtout la couleur rouge ne manque pas souvent dans les drapeaux africains. La couleur verte aussi revient de temps en temps pour signifier cela. Bon, moi, je pense que de façon ramassée, et c'est l'effort là et le sang versé qui est toujours, que l'on a toujours voulu représenter dans nos drapeaux là, qui est plus important. Moi, quand je regarde le drapeau d'un pays, surtout le Togo, ce qui me fait plus, me donne plus d'émotion, c'est la couleur rouge. Et malheureusement, nous n'avons pas encore fini de verser ce sang-là. On continue par le verser. Et c'est pourquoi je me demande s'il faut carrément transformer le drapeau togolais en couleur rouge, puisque éliminer les autres couleurs, puisqu'il y a cet effort-là qui est toujours là, le sacrifice suprême, et que le Togolais a continué par faire, présenter au monde entier. Donc c'est un peu peut-être là, moi, mon intérêt et mes inquiétudes en même temps, parce que jusqu'à quand nous allons continuer par verser ce sang, avant vraiment que les gens ne jouissent du fruit de ces sacrifices-là. Parce que vous avez cité beaucoup de combattants, de compatriotes, et dont le premier serait Sylvanus Olympio, qui a pris les devants après tous les risques qu'il a courus. Et il a pu quand même nous obtenir l'indépendance, mais c'est un autre Togolais qui va la battre. Et c'est ça qui fait un peu mal. Et comme aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à cela, pendant que des Togolais sortent pour quand même demander cette liberté-là, c'est des Togolais qui sortent aussi pour les massacrer. Cela n'est pas tellement loin de ce qui s'est passé. Donc, on dirait que la trahison est togolaise. Je finirai par le dire, puisque les bénéficiaires de cette liberté-là que les gens sont en train de réclamer sont ceux-là qui sont en train de torpiller ces efforts-là jusqu'au point où ils massacrent les autres pour avoir dit « nous voulons notre indépendance ». Bon, peut-être on va parler un peu de cette indépendance-là, puisque pour moi, le Togo, l'indépendance du Togo n'a duré que 3 ou 4 ans, et après, nous sommes retombés dans l'asservissement, dans la servitude. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous nous battons depuis un temps pour réclamer cette indépendance volée, cette indépendance confisquée par une monarchie qui ne dit pas son nom. Voilà.
Merci, monsieur le professeur. Alors, je me retourne vers le président du Patriote togolais USA, monsieur Timothy Koko Doé. Monsieur Timothy, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oh, je vais bien, hein? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a appris que vous aviez effectué un voyage et que vous êtes à peine arrivé. Merci pour le temps que vous nous accordez. Voilà, votre mouvement s'appelle Patriote Togolais et l'indépendance a trait au patriotisme. Et il y avait eu de véritables patriotes togolais qui se sont levés, qui se sont battus pour que le Togo soit indépendant. Pour vous, en tant que président du mouvement Patriote Togolais USA, qu'est-ce que cette journée du 27 avril vous représente? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord dire bonsoir à ma soeur Claudine, bonsoir à mes frères Moussa et Steven, et bonsoir à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de la télévision Tempo Africa. Le 27 avril, quand on parle du 27 avril, ça suscite un certain engouement au niveau des Togolais, parce que c'est la date la plus importante dans l'histoire du Togo. Dans l'histoire du Togo, parce que le Togo a traversé des périodes, a traversé des moments difficiles pour arriver à cette indépendance. Nous n'allons plus retracer l'histoire, mes prédécesseurs ont déjà retracé, mais il faut dire que la lutte n'a pas été facile, parce que c'est les Togolais qui se sont sentis que, bon, vraiment, notre pays a besoin d'une certaine autonomie. Autonomie politique, autonomie économique. Et c'est ce que nous n'avions pas avant cette lutte-là. Et pour le dire, il y avait deux partis principaux qui avaient lutté farouchement à cet événement. Mais ces deux partis s'opposaient parce qu'ils avaient des objectifs différents. Il y avait par exemple Kuit, qui était des partisans d'un État réunifié et autonome, et il avait aussi un PTP, le Parti des Progrès, qui est devenu Mouvement populaire togolais, qui demandait l'abolition de la tutelle et réclamait une association plus étroite avec la France. Donc, et ces deux-là ont lutté, spécialement le PIT, qui a vraiment lutté pour réclamer cette indépendance. Et c'est dès lors qu'ils ont remporté une écrasante victoire des élections du 27 avril 1958, et Sivanis Olympio, son chef, est ainsi élu le premier ministre de la République. Donc en 1958, un nouveau référendum organisé sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies permit au Togo français d'accéder à l'autonomie en tant que république au sein de la communauté. Donc, il faut dire que la lutte n'a pas été facile. Et si nos grands-pères, nos grands-parents, en ce moment-là, ont pris tout leur courage en deux mains pour défendre notre pays, la terre de nos aïeux, et arracher, parce qu'il faut le préciser, l'indépendance ne nous a pas été donnée gratuitement. Ils l'ont arraché des colons. Et aujourd'hui, il est de notre devoir, en tant que le petit-fils de ceux qui avaient lutté avec Sivanis Olympio en tête, il est de notre devoir de préserver cette indépendance et qui a été juste au lendemain arrachée par ce pouvoir, par le régime Eyadema. Et dès lors aussi, une autre forme de la colonisation a commencé au peuple togolais. Et le peuple togolais, la liberté que ce peuple sentait avant les années 1960, avant l'indépendance, cette liberté a été prise par la famille Eyadema en collaboration avec la France. Et aujourd'hui, nous aspirons toujours, nous les enfants, nous aspirons toujours à cette liberté-là, à cette liberté politique. Parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'à l'heure actuelle, et les partis politiques n'ont pas cette liberté de s'exprimer sur le terrain. Où est Tipi Atadam?
par exemple, de PNP. Pourquoi il est poursuivi? Voilà notre indépendance, l'indépendance politique. On doit nous laisser voilà, Monsieur Timothée, politique sur le terrain. Monsieur Timothée, donc, voilà, oui. C'est un sujet que nous allons aborder dans quelques instants. Gardez cela, soyez un peu patient. Nous allons revenir sur ça et vous allez nous dire tout ce que vous voulez sur ce point-là. Je vais faire intervenir moi l'autre invité, Monsieur Atiso Steven. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Yves Kenao, bonsoir à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Bonsoir Monsieur Inoussa. Monsieur Professeur Issifou, bonsoir Madame Claudine. Voilà, Monsieur Tissot, le 27 avril 1960, c'était le jour de l'indépendance du Togo. Beaucoup de personnes, nos invités ont déjà dit beaucoup de choses sur cette indépendance, sur l'historique, comment nous sommes arrivés à cette date. Est-ce qu'il y a quelque chose que nos invités, les autres invités ont oublié de citer que vous voulez ajouter avant que je ne vous pose la question sur la deuxième partie de cette émission? Merci Monsieur Yves Kenao. Je ne vais jamais cesser de vous surprendre. Je vais vous dire que le Togo a été le second pays africain qui n'a pas été colonisé. Expliquez-vous. Expliquez-vous. Vous n'êtes pas sans savoir que quand les Allemands étaient arrivés au Togo, ils avaient signé un traité de protectorat avec le roi Mapatois de Togoville. Donc ça veut dire que c'est en quelque sorte un partenariat de protection. Donc ce n'est pas en tant que tel une colonie. Et ensuite, le Togo a été placé sous tutelle de la France par la SDS, et ce qui n'a pas été aussi vraiment une colonie. Mais étant donné que pour arracher sa liberté totale, pour se libérer de cette tutelle, les Togolais ont farouchement lutté pour arriver là. Madame Maté l'a bien brossé dans son intervention en disant que le 14 juillet 1908, il avait eu des morts. Je vous assure que j'ai eu la chance de côtoyer un de braves fils togolais qui faisait d'être l'un. Et quand il nous racontait cette histoire, il pleurait avec son couteau à la main. C'était lui qui était monté sur pour aller couper le drapeau français qui les colons montaient ce jour-là. Donc il pleurait parce que il y avait eu beaucoup de Congolais qui sont morts. Donc ça n'a pas été du tout facile et c'est arraché au péril de leur vie. Et aussi, une autre comparaison, c'est comme M. Timothée l'a dit, et retirer le Togo sous la servitude des Nyasimbe parrainés par la France. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup, Monsieur Atiso. Vous nous avez surpris comme d'habitude avec cette nouvelle que vous nous avez apportée. Maintenant, entre nous, chers panélistes et chers Togolais de la diaspora, qu'est-ce que aujourd'hui, cette indépendance du 27 avril de 1960, est-ce réellement nous la vivons comme indépendance en 2018? Est-ce que le Togolais peut dire qu'il est réellement indépendant? Monsieur le professeur, comment on peut placer cette indépendance du Togo dans le contexte d'aujourd'hui? J'en veux pour preuve la révélation qui s'est passée en France. Je parle de l'affaire Bolloré. 35 ans de contrat pour exploiter le port.
notre seule source importante, Bolloré, qui fait un chiffre d'affaires en 2017 de 3 300 milliards, alors que le budget national du Togo, en cette même année, est de 1380 milliards. Bon, est-ce que ça, c'est une indépendance? Vous parlez de l'indépendance? Non, nous sommes encore enchaînés. Nous avons été vendus par la monarchie de Gnassingbé qui s'est accaparée du pouvoir depuis 1967. Et depuis, nous sommes demeurés esclaves. Aujourd'hui, quel Togolais peut me dire qu'il peut librement circuler à Lomé ou à l'intérieur du pays avec ce qui se passe depuis avant-hier, où on embastille de pauvres citoyens, on les amène, on les enferme. C'était ce qui s'est passé au temps colonial. C'était ce qui avait inspiré les pères fondateurs. Et ils avaient risqué leur vie pour pouvoir se libérer du joug de la colonisation. Mais aujourd'hui, le traitement qu'on inflige aux Togolais, est-ce que ce traitement est différent du traitement du temps colonial? Non. C'est pourquoi, pour moi, l'indépendance du Togo a perdu son sens. C'est pourquoi il devient impérieux. Pour nous, les descendants de ces pères fondateurs-là, de nous battre pour nous libérer davantage, afin que ceux-là qui ont vendu le Togo au blanc puissent être mis à côté et qu'on puisse les mettre hors d'état de nuire, parce qu'ils représentent un danger pour notre nation, ils représentent un danger pour le Togo tout entier et pour son peuple aussi. Je vous remercie. Voilà, merci le professeur. Claudine Maté, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, vous venez d'entendre, selon monsieur le professeur, le Togo, on dirait que le Togo n'est pas indépendant, qu'il faut arracher une seconde indépendance. Vous êtes une militante, une activiste, si je peux ainsi le dire. Comment, franchement, trouvez-vous cette indépendance du Togo aujourd'hui en 2018? Je ne saurais dire que le Togo n'est pas indépendant, parce que c'est mettre à la fenêtre les efforts de nos grands-parents, de nos grands-mères dans les années 50. Oui, le Togo est bel et bien indépendant. Il a eu son indépendance le 27 avril 60. Bien que ça n'a pas duré, et quelques années après cette indépendance, on a eu le premier coup d'État en Afrique avec l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Mais de nos jours, moi je parle plutôt de la libération du Togo, du peuple togolais. Que de parler de l'indépendance. Oui, l'indépendance nous avait été acquise. Le problème, c'est qu'on est sous un joug dictatorial, sanguinaire, de plus de 50 ans. Et je pense qu'il est temps que les Togolais luttent, les Togolais se débattent pour réclamer leur liberté, pas leur indépendance, mais leur liberté. Et aussi, il est temps aussi qu'on arrête d'être la vache de la France. Tout dernièrement, il y a un de nos compatriotes qui a interrogé le président français, et ce qui a fait couler beaucoup d'encre, qui disait qu'il faut... Et l'Union africaine est en train de s'occuper du cas togolais. Ce que tout le monde sait, ce n'est pas le cas. Et c'est le problème du Togo, c'est la France. La France est derrière tout ce qui se passe au Togo. Ils sont au courant de ce qui se passe. Et à cause de leurs intérêts, ils ne veulent pas se prononcer. Ils ne se prononcent pas. Mais c'est aux Togolais, au peuple togolais, de se remémorer de ce qui s'était passé dans les années 50 avec nos grands-parents et nos grands-mères, et se battre pour arracher notre liberté. Ça doit s'arracher, on doit arracher notre liberté. Et ce n'est pas seulement par ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il faut qu'on soit conscient et on sache ce qu'on veut vraiment comme Togolais. Et comme le docteur Moussa l'avait soulevé, il y a des Togolais qui veulent la libération, et au même moment,
on a encore des Togolais qui veulent nous empêcher d'être libérés. Et ce qui est un dilemme, le Togo est un pays unique, on ne trouve pas ça dans d'autres pays. Et derrière cela, derrière ce dilemme, il faut qu'on se dise la vérité. Et les G8, ils sont derrière ça, ils le savent. On est parti dans des lobbies, on est parti aux Nations Unies, les sénateurs, on était parti à l'Union européenne. Il y a eu beaucoup de lobbying qui se sont passés. Et derrière comment ça s'appelle derrière la scène, il y a certains qui l'ont dit, ils l'ont dit carrément, que oui, on veut bien, les gens veulent bien vous aider, mais il y a toujours un mais. Et c'est ce mais que nous, les Togolais, on doit être plus conscients et savoir que cette liberté qu'on veut tant, il faut que ça s'arrache, comme on avait commencé le 5 octobre 90. Il nous faut un truc pareil. Oui, Tipi Achadam était venu, ça nous a donné beaucoup d'espoir le 19 août 2017. Mais quelque part, les Togolais ont été piégés par des gens qui étaient supposés les aider, appelons les choses leur nom. Il y a des gens qui viennent et qui prétendent être des facilitateurs, mais qui sont là pour leurs intérêts. Donc, c'est l'occasion maintenant au peuple togolais de reconnaître que pour arracher cette liberté, on ne devait pas s'appuyer qui sur ce soir. Bien sûr, on fera le côté diplomatique, le lobbying, mais il faut que les Togolais sortent massivement. Comme demain, il y aura une marche, il ne faut pas que qui que ce soit nous impose d'aller à droite ou à gauche. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Le Togo n'appartient pas à Boupessi, le Togo n'appartient pas à Faure Gnassingbé, le Togo n'appartient pas au gouvernement togolais. Tout Togolais a le droit de marcher et d'aller où il veut. Donc, si on peut comprendre cela, je suis sûr que demain matin, les Togolais, surtout les mamans togolaises, vont sortir avec leurs enfants, avec leurs maris, leurs petits-fils, leurs grands-pères, leurs grands-mères pour réclamer cette liberté tant entendue. Faure Gnassingbé ne va plus régner au Togo en 2020, à moins qu'il tue tous les 7 millions de Togolais. Et il faut qu'on leur fasse comprendre cela. Et après cela, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se rendre compte que aujourd'hui, les Togolais ont changé. Les Togolais sont décidés à changer. Bon, je vais m'arrêter. Je crois que je deviens trop émotionnel. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vous remercie. C'est là pour la peine. Claudine, merci beaucoup. Monsieur Timothy. Oui. Voilà, monsieur Timothy, vous êtes un patriote, togolais, USA. Comment pouvons-nous transformer cette indépendance à une liberté actuelle, à une véritable liberté, pour donner de cette indépendance un sens? Comment nous, en tant que nouvelle génération, en tant que relève de ceux-là qui se sont sacrifiés, comment pouvons-nous faire de sorte que cette liberté-là, cette indépendance soit une réelle liberté? Merci beaucoup. Vous avez bien placé le mot, que cette liberté, cette indépendance soit une réelle liberté. Vous savez, l'esprit dans lequel Sylvanus Olympio et les siens d'alors ont arraché l'indépendance, cet esprit d'indépendance n'y est plus. D'ailleurs, c'est ce qui lui a coûté la vie, parce que pour lui, il faut d'abord l'indépendance politique, l'indépendance économique. Et il a obtenu l'indépendance politique, et quand il voulait amorcer l'indépendance économique, et c'est là qu'il a été assassiné par Gnassingbé Eyadema, en collaboration avec la France. Donc dès lors, le problème togolais devient très compliqué. La souffrance des Togolais a commencé à ce jour-là, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour. Et vous voyez, si vraiment nous avions cette indépendance, aujourd'hui, nous n'allons plus avoir un mouvement qu'on appelle mouvement patriote togolais. Parce qu'aujourd'hui, nous aspirons de cette liberté. Nous voulons cette liberté-là. L'esprit qui avait animé l'indépendance, cet esprit-là existe encore. Et nous nourrissons cet esprit pour avoir notre indépendance totale.
Et notre indépendance totale, nous ne l'avions pas aujourd'hui. Regardez, les Adema et autres ont confisqué toutes les libertés. La liberté d'expression, on n'en a pas. Si on a la liberté d'expression, où est Asiba? Pourquoi Asiba a été arrêté? La liberté d'association, on n'en a pas. Si on en a, où sont les Mbweke? Pourquoi ils sont arrêtés? La liberté économique, on n'en a pas. Regardez ce que Dr Moussa vient de présenter comme un schéma avec l'homme d'affaires Bonero, le groupe Bonero. Mais c'est révoltant. C'est vraiment révoltant. Et même l'indépendance politique, la liberté politique, nous ne l'avions pas. Mais si nous avions l'indépendance politique, du moins, on n'allait pas enquiquiner notre cher ami Tiki. On n'allait pas. On allait lui laisser exprimer aussi son désir politique dans le pays. Et c'est ça qui est révoltant aujourd'hui. L'indépendance, l'esprit d'indépendance, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a seulement peut-être 15% des Togolais qui bénéficient de cette liberté-là, de cette indépendance. Et les 15%, c'est la minorité du clan et Adema, avec tout ce qui l'entoure, et la France. Les 80 ou bien 85% de la population vivent dans la misère totale. Et ils n'ont pas cette liberté. Vous ne pouvez même pas parler, vous ne pouvez même pas exercer votre droit. Le droit de manifestation, confisqué encore. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Et c'est ça qui révolte aujourd'hui cette jeunesse. Et cette jeunesse doit essayer de prendre en compte l'esprit de l'indépendance de 1960 et le transformer aujourd'hui en esprit de révolte pour essayer d'arracher toutes les libertés possibles de la main de ce régime tyran. Et on en a marre avec ce régime. Donc aujourd'hui, voilà le devoir du jeune, que nous sommes des jeunes, que nous sommes de la nouvelle génération, et nous demandons à cette nouvelle génération de prendre conscience de leur pays, de prendre conscience de l'état dans lequel nous vivons, de prendre conscience de comment est-ce que ceux-là qui nous dirigent sont en train de dilapider, de voler, de piller les ressources de l'État, de tuer les braves, d'emprisonner tout le monde, d'emprisonner les journalistes, les gens de la société civile, les partis politiques. Non, ça doit s'arrêter. Et comme Claudie l'a dit tout à l'heure, nous lançons un appel pour ces 3 jours qui viennent de manifestations, que tout le monde sorte, que toute la population, de Lomé jusqu'à Dafaon, que tout le monde sorte. Regardez, quand nous voyons l'état de... Et quand nous regardons la vie de ce côté, Mango, Bafilo, avec l'état de siège, comment est-ce qu'on peut parler de liberté si ces villes sont encore sous l'état de siège? Non, comment? Vraiment, c'est révoltant. Et nous appelons toute la population, spécialement la jeunesse, la nouvelle génération, de se soulever et d'arracher notre indépendance totale, l'indépendance locale de la main des Nyasingbe, de ce régime, avec en collaboration la France. Voilà, merci. Nous allons passer à monsieur Steven. Steven Atisso, bonsoir encore une fois. Bonsoir monsieur Yvikelao. Voilà, comment cette liberté-là, cette liberté que nous voulons, comment réellement nous pouvons l'obtenir? Je sais que tu as toujours des choses, des surprises pour nous. Comment réellement on peut l'avoir, cette liberté-là? Pour qu'en fait, d'ici jusqu'à la fin de 2018, qu'on puisse dire que le vent de la liberté souffle sur le Togo. Nous avions fait une messe pour l'indépendance du Togo. Et le verset biblique que le pasteur avait utilisé, ça m'avait beaucoup plu. C'était Galates 5, verset 1. Je cite, « C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas
mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pourquoi j'ai cité cela? Parce que, après les indépendances, on s'est dit qu'on l'a déjà acquis. On ne s'est pas resté ferme face aux ennemis qui sont les colons. Donc, je ne situe pas ceci au niveau seulement du Togo. Parce que le colon, presque dans tous les pays africains, à l'exception de quelques-uns, et la liberté, on l'est seulement sur papier. Et non, effectivement, dans la réelle vie. Quand nous prenons, monsieur Timothée l'a déjà dit, quand Sylvanus Olympio, après l'indépendance politique, a cherché à avoir l'indépendance économique, on l'a assassiné. Le Ghana, à côté, quand Nkrumah avait eu l'indépendance du Ghana, Nkrumah savait que si le Ghana seul est indépendant et les autres pays de l'Afrique ne sont pas indépendants, le Ghana n'est pas indépendant. Donc il a amorcé l'indépendance de l'Afrique. On l'a assassiné. Donc nous n'étions pas restés fermes. Et encore, je vais toujours citer la Bible. Nous sommes tous sans savoir que Jésus a été livré par un des siens, qui est Judas. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Les Européens se servent de nos frères pour nous exploiter plus. Donc l'indépendance, nous l'avons seulement sur le papier. Et pour avoir l'indépendance, je reviens même à votre question, pour que le Togo soit libéré, l'Afrique soit libérée, nous devons parler d'une seule voix. Le jour où toute l'Afrique va commencer par parler d'une seule voix, l'indépendance sera totale. Je vous remercie. Voilà, on me fait signe qu'on n'a pas assez de temps, qu'on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission, mais nous ne pouvons pas finir, clore l'émission sans vraiment nous poser la question, de savoir comment est-ce que nous pouvons utiliser cette énergie qui a abouti à l'indépendance de 1960. Comment pouvons-nous l'utiliser pour obtenir la liberté totale du Togo? Alors, Claudine Maté, comment pouvons-nous utiliser cette énergie qui avait permis à nos grands-parents, à nos grands-mamans? Vous savez, vous avez dit que les femmes avaient participé effectivement et massivement à l'indépendance du Togo. Aujourd'hui, il y a certaines dames, il y a certaines Togolaises qui sont vraiment actives, aussi bien au niveau du Togo qu'ici. Comment nous pouvons transformer cette énergie d'antan pour qu'aujourd'hui nous puissions obtenir la vraie liberté des Togolais? Merci Yves. Les femmes, oui, les femmes togolaises ont eu leur mot à dire. Les femmes togolaises ont aidé et étaient derrière ces hommes pour l'indépendance de notre cher pays, le Togo, dans les années 60. Et avec les femmes soldats, le groupe Chobwe. Et je ne peux répondre à cette question sans toutefois revenir sur cette chanson phare de ces femmes dans les années 50. Avec votre permission, je ne suis pas Bella Bello, mais je vais essayer. Allez-y. Nyawe nye togo nyonwe, nyawe nye togo nyonwe, mi vona wo, mi vona wo, mi vona wo, mi vona wo. Nyawe nye togo nyonwe, nyawe nye togo nyonwe, mi vona wo, mi vona wo.
match, ils sont en train de dire, nous sommes les femmes quand j'étais enfant, ma maman, quand j'étais enfant, voilà, vous m'excusez? C'est encore l'occasion, oui. Quand j'étais enfant, à Azaon, ma maman me chantait, enfin, la femme chantait ça, je ne savais pas que c'était un truc comme ça. Hein? Oh voilà, tu m'as rappelé de beaux souvenirs. Voilà, allez-y. Avant l'indépendance. Et encore, c'est l'occasion d'honorer ces femmes. Alors, Claudine, un instant. Est-ce que vous pouvez nous reprendre cette chanson-là, les traductions, les paroles de cette chanson-là, très rapidement en français pour nos confrères africains qui n'arrivent pas à parler le vernaculaire, notre langue, la langue du pays. Oui, bien sûr, la chanson dit « Nous sommes les femmes togolaises, nous sommes ces femmes togolaises, nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur d'eux, nous irons jusqu'au bout ». Et c'est l'occasion encore d'honorer ces femmes togolaises qui s'étaient battues dans les années 50, qui s'étaient battues dans les années 60. Et encore une fois, l'occasion d'honorer et Madame Lawson, Mami Kaigan, Neloumon, qui, comme je l'avais dit au début, avait même offert son terrain et qu'on appelle aujourd'hui à Blodé-Pégamé. Et je me rappelle, d'après l'histoire racontée par mon grand-père, pour l'honorer, Sylvanus Olympio a demandé à danser avec elle le jour de l'indépendance et l'inviter sur le podium pour danser avec elle. Et ces genres de femmes, c'est ces femmes qui m'ont inspirée et qui me poussent à aller de l'avant. Je n'ai pas peur, j'irai jusqu'au bout. Des femmes comme ma grand-mère, Aron Koba Sanvi, des femmes comme Brigitte Adjamago, des femmes comme Brigitte Amegambi, Isabelle Amegambi, Maman Tamea, Madame Moukafou, il y a, et je ne vais pas oublier, Maman Atakame, il y a aussi Togoto, qu'on appelle, je crois elle est Madame Dameda Neagbodjan, les femmes comme et Madame Gadebekou, les femmes comme Foussena, Farida, et les femmes comme moi. Et c'est l'occasion d'inviter toutes les femmes togolaises. Oui, les femmes togolaises sont des femmes fortes, c'est des femmes soldats, c'est des femmes qui, malgré tout ce qui se passe, elles font tout pour tenir leur foyer, elles font tout pour supporter leurs maris qui ont été renvoyés du boulot juste à cause de leur position politique. Et ça continue encore dans ce pays. Et il faut que ça s'arrête. Et c'est l'occasion d'inviter toutes les femmes qui hésitent à se joindre à nous. Mes sœurs, mes mamans, mes grands-mères togolaises, sortez. Si vous n'arrivez pas à bien manger chez vous, si vos maris ne sont pas payés au boulot, si vous n'arrivez pas à vendre au marché comme c'était le cas dans le passé, c'est l'occasion de montrer votre désapprouement contre ce régime sanguinaire et séquentenaire. C'est l'occasion de dire non à ce régime et de sortir massivement, d'inviter vos enfants, d'inviter vos parents, d'inviter vos frères et sœurs à manifester votre mécontentement pour un Togo libéré. On a besoin de cette liberté. On n'a même pas le droit de parler librement au Togo sans être jeté dans une prison. Ce n'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Donc, c'est l'occasion d'inviter les femmes togolaises. Ressaisissez-vous. Les femmes togolaises en Afrique de l'Ouest, dans les années 50-60, c'était les femmes les plus fortes. C'était les Amazones. Ressaisissez-vous et récupérez votre liberté. Je vous remercie. Merci. Monsieur le professeur, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, monsieur le professeur, cette question m'est arrivée à l'esprit. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup d'énergie. Comment pouvons-nous canaliser? Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'énergie. Voulant la liberté, comment pouvons-nous canaliser cette énergie-là afin qu'on puisse obtenir des résultats probables pour la libération du Togo?
J'ai écouté votre vidéo, vous avez lancé un appel depuis hier, depuis avant-hier, un appel très pressant. Allant dans ce sens, comment pouvons-nous canaliser cette énergie-là que nous avons actuelle? Oui, ce que nous pouvons le faire très facilement parce que nous avons dit entre-temps que nous avons constaté que le peuple togolais a pris ce qu'on appelle une conscience collective. Et cela nous a amené à dire que désormais, le Togolais sait que nul ne viendra d'ailleurs pour les libérer. Et cela déjà, c'est un pas. Je pense qu'à la conférence nationale souveraine, lorsque le feu Tabio Ayaou Amorin avait pris la parole pour s'adresser à la jeunesse, il a averti la jeunesse. Il a dit que demain sera difficile pour la jeunesse togolaise. Ça, c'était dans les années 90. Aujourd'hui, cette prophétie se réalise. Et qu'est-ce qu'il a donné comme conseil? Il a dit, pour parvenir à vaincre les obstacles qui vont empêcher la jeunesse d'évoluer, il faut réunir toutes les énergies de cette jeunesse-là. Et donc, ici, il s'agit de tout faire pour que nous mettions nos énergies ensemble afin de pouvoir avancer. Parce que l'ennemi a pris du temps pour s'enraciner. Et avec des énergies éparpillées, nous ne pourrons jamais arriver à bout de cet ennemi-là. C'est pourquoi le peuple togolais qui est en lutte à Lomé, il a besoin de notre soutien. Pas un soutien, un bavardage inutile sur les réseaux sociaux. Non. Il a besoin de notre soutien, non seulement financier, mais soutien en matière de stratégie qu'il faut adopter pour pouvoir aller de là-bas. Mais pour le moment, c'est un soutien financier qui est vraiment indispensable pour la lutte. C'est-à-dire que lorsque les soldats sortent, ils font des victimes innocentes, inutilement, on ne devait pas laisser ces gens-là à eux-mêmes, à leur sort. Il va falloir intervenir pour essayer de les aider. Et tout récemment, à Sokodé, à Palimé, il y a eu des innocents qui ont été tués. J'ai demandé, c'est des mariés, ils ont des enfants, ils ont laissé derrière eux des femmes et des enfants. C'est-à-dire que ces jeunes-là représentaient leur source, la seule source de revenus pour la famille. Brusquement, tout est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où la diaspora doit se ressaisir. Donc, lorsqu'on parle du financement de la lutte, il ne s'agit pas nécessairement d'envoyer tout le temps l'argent à la coalition ou au mouvement sur le terrain. Non, il faut aussi recenser ces cas-là afin de venir en aide à ces populations-là qui n'avaient rien au début, mais maintenant, ils n'ont pratiquement rien. Parce que quelqu'un a décidé de lui couper, n'est-ce pas, sa source de revenus en assassinant le mari ou bien le parent qui était là pour... Donc tout ça là, ça fait partie de la lutte. Comment nous pouvons canaliser tout ça là pour qu'on en fasse un effort collectif. C'est-à-dire qu'on puisse être partout à la fois, mais ensemble. Ces efforts ne devaient pas seulement laisser à un petit groupe. On doit pouvoir s'informer, on doit pouvoir intervenir dans tous ces domaines-là pour dire au peuple togolais que la promesse que nous lui avons faite et que nous y tenons jusqu'à présent, ce n'est pas seulement les marches, non. Il s'agit de faire tout ça là à la fois. Donc je pense que quand il s'agit de mener à bien cette lutte-là, la canalisation de nos énergies, c'est facile. Ce que nous demandons à nos compatriotes, surtout de l'extérieur, c'est de parler peu et de poser beaucoup d'actes. C'est ce qu'on demande. Ce que les gens disent, moi je connais des gens, ils sont à New York ici, ils sont à DC, ils sont partout dans la Caroline du Nord. Tu les vois, ils sont les premiers à jaser, à crier sur les réseaux, mais ils n'ont jamais participé à une seule marche. Quelqu'un qui ne participe pas à la marche, est-ce que tu peux lui demander de donner $50 ou $20 dans le sens là? Non. C'est de ça qu'on parle. Il faut cesser des bavardages inutiles et aller à l'action.
Parce que tout succès réside dans l'action. Ce n'est pas en parlant, non. Car le tigre ne crie pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore. C'est tout ce que nous devons faire. Donc, mes chers Togolais de la diaspora, au lieu de crier sur nos compatriotes qu'il faut sortir faire ceci, au lieu d'être des professeurs théoriciens, non. Il faut faire votre part. Il faut jouer votre partition. C'est tout ce que nous demandons à la diaspora. Aller aux marches et donner quelque chose pour aider les gens au pays afin que nous puissions réussir. Parce que la lutte ne se mène pas comme ça. Non, il faut s'investir corps et âme. Et c'est là où on doit maintenant inviter tout le monde à aller. Parce que, quelque part, le temps passe et nous perdons du temps. Il faut rapidement avancer pour conclure cette lutte. Elle a trop duré et nous devons la conclure. Nous avons beaucoup d'indices qui nous donnent beaucoup d'espoir parce que, avec tous ces scandales qui entourent désormais l'affaire, ce qu'on appelle Bororo-Fort, c'est ce que nous allons appeler l'affaire Bororo-Fort. Parce que, ou bien Bolo-Fort, il faut plutôt l'appeler Bolo-Fort. Désormais, quand vous parlez de Bolloré, il faut ajouter fort. Bolo-Fort. Parce que c'est un scandale dans lequel les deux sont impliqués. Si les Français ont eu quand même le courage d'entreprendre des poursuites contre Bolloré, qu'est-ce que les Togolais font pour fort? Puisque ce sont les deux complices dans cette affaire-là. On ne peut pas juger un complice et laisser l'autre. C'est pourquoi nous disons que nous devons mettre fin au règne des forts. Parce que il est en train de nous mener dans un trou et le refuser. Merci. Voilà, monsieur le professeur, ne quittez pas, dans quelques instants, je reviendrai pour vous et sur vous et Claudine pour votre mot de fin dans quelques instants. Mais en attendant, je retrouve monsieur Timothée. Monsieur Timothée? Oui. Voilà, selon vous, qu'est-ce que le mouvement patriote togolais pense que nous devons faire pour matérialiser cette liberté togolaise avant, dans les plus brefs délais? Quand je dis les plus brefs délais, comment est-ce que le mouvement patriote togolais pense que nous pouvons agir pour que cette liberté-là soit effective? Merci beaucoup. À notre niveau, nous pensons que nous devons inculquer la notion de patriotisme à la population actuelle, à nos jeunes qui sont sur le terrain. Et cette notion de patriotisme doit aller avec un engagement ferme, un amour pour son pays, une honnêteté, une vision pour le Togo. Et la solidarité et l'esprit communautaire doivent régner pour que nous puissions arracher cette liberté. Et tout cela doit se faire dans une action d'unicité. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter tout ce qui se passe dans le pays avec les violences chaque jour, les arrestations arbitraires, le chômage, les déficits d'infrastructures sanitaires, les carences d'infrastructures éducatives, les infrastructures routières, n'en parlons plus. La seule chose qui marche aujourd'hui dans le pays, et qui marche très bien d'ailleurs, c'est la dette de l'État qui évolue chaque jour, qui s'augmente chaque jour. Et là, ça doit interpeller nous qui sommes les Togolais pour essayer de nous mettre ensemble, de nous mobiliser pour arracher du pouvoir de fort et ses alentours avec la France, tout ce qui entoure notre liberté. Voilà, on me fait... Et au niveau de la diaspora, on doit aussi faire l'essentiel, comme M. Moussa l'a dit. Il faut soutenir nos amis qui sont sur le terrain. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un gars qui est à Goué. Il a eu une balle dans la cuisse. Il a besoin seulement de 40 000 francs pour qu'on enlève la balle de sa cuisse. Mais il n'a pas trouvé les 40 000 francs. Mais je dis qu'aujourd'hui, nous l'avions aidé et aujourd'hui, le gars là, il a repris son travail de taximan.
À Kparataou, les populations se sont réfugiées dans les forêts. Ils vivent dans les forêts parce que, à cause de l'atrocité de ce régime. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nos femmes ont décidé de leur envoyer des vivres, des médicaments, des produits. Voilà la solidarité dont parlait M. Moussa tout à l'heure, de la diaspora. Nos amis au pays font l'essentiel. Il faut que nous qui sommes à la diaspora, nous accomplissions aussi nos tâches pour les supporter et pour les aider, pour les canaliser, pour que nous finissions avec cette lutte. Ça dure trop. Et le moment est venu qu'on finisse avec cette lutte et la victoire sera au peuple togolais. Oui, cette victoire, la vraie victoire sera arrachée très bientôt. Voilà, monsieur Timothée, en même temps, je vous demande de vous adresser à l'occasion de cette fête de l'indépendance le vendredi prochain, de dire votre mot de fin, votre souhait au peuple togolais. D'accord, merci beaucoup. Pour cette fête de 27 avril, je tiens d'abord à remercier tous nos grands-parents qui ont lutté pour cette indépendance et pour toute la jeunesse togolaise et pour tout le monde, et tous les mouvements qui travaillent au niveau de la diaspora. Je tiens beaucoup à les remercier. Ils font de leur mieux et on se défend chaque jour. Pour ce qui concerne les partis politiques, je tiens aussi à les remercier, la coalition, pour cette lutte et que nous ayons cette idée, cet esprit de l'indépendance quand nous menons la lutte. Au niveau de la population, je les remercie d'abord et les appelle à plus de mobilisation et de détermination avec un patriotisme bien défini et déterminé pour arracher ce combat. Au niveau de la diaspora, j'appelle également, je lance un appel très pressant à tout le monde pour la marche du 27 avril à Washington pour que nous venons crier très fort sur ce régime-là et manifester pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Au niveau de tous les mouvements et associations de la diaspora, je les appelle à une unicité d'action. D'ailleurs, nous faisons de cette marche du 27 avril pour faire asseoir une unicité d'action pour qu'ensemble, tous les mouvements, nous puissions parler d'une seule voix, canaliser nos énergies, renforcer nos ressources pour que nous puissions peser sur le terrain et pour que nous puissions parler d'une seule voix. Voilà ce message-là que j'ai pour la diaspora et pour le pays à l'occasion de l'anniversaire du 27 avril. Merci beaucoup, monsieur Timothée Kokou-Doe. Vous êtes président du mouvement patriote togolais. Maintenant, je retrouve Steven Tissot depuis Minneapolis. Alors, Steven, bonsoir encore une fois. Bonsoir, monsieur Yves Kenao. Voilà. Je vais vous demander de lancer votre message de l'indépendance du Togo le vendredi prochain, 27 avril. Allez-y donc, dites quelque chose au peuple togolais, à la diaspora togolaise, aux hommes politiques au pays et à toute la communauté internationale par rapport à cette indépendance et à cette liberté que le peuple togolais cherche tant. Merci, monsieur Yves Kenao, de m'avoir encore donné l'occasion de m'adresser à mon frère Fort Nyasingbe. Et tout d'abord, pour cet anniversaire du Togo, je lui souhaite ce qu'il se souhaite. Et en plus de ce qu'il se souhaite, je lui souhaite beaucoup de sagesse pour qu'il puisse se ressaisir et prendre une bonne décision pour lui-même d'abord et pour le Togo ensuite. Je m'adresse maintenant aux dirigeants de l'opposition de rester fermes et surtout de nous démontrer une solidarité les uns envers les autres. Et ils font de leur mieux, mais nous voulons qu'ils nous démontrent ça davantage. Ensuite, pour le peuple meurtrier togolais, je leur lance un défi que le jour-là, quand
nos grands-parents tombaient sous les balles du colon, les autres avançaient. Ils avançaient jusqu'à obtenir ce qu'ils voulaient. Donc je lance un courage à ce peuple de ne pas compter les morts dès à présent, mais de compter les morts après la victoire. C'est-à-dire aller, arracher la victoire et revenir compter nos morts. Tout en sachant que il n'y a pas de révolution et sans des morts. La France, il y avait eu la prise de la Bastille, il y avait eu des morts. Donc, je lance cet appel à la population qui réside au Togo. Au diaspora, M. Issifou l'a bien dit, un jour, ton enfant, ton fils, ton petit enfant va te demander, papa, maman, grand-père, oncle, au cours de l'avènement de Faure Gnassingbé, qu'est-ce que tu avais fait pour ton pays? Je ne resterai pas indifférent, je lui dirai ce que j'ai fait. Même si je n'étais pas sur le terrain, j'ai contribué, j'ai mobilisé les gens. Oui, c'est ça. Ce serait un honneur pour toi devant ton enfant. Donc, nous devons tous apporter notre pierre à l'édifice de notre bien commun qui est le Togo. Je vous remercie, M. Yves Kenao. Merci beaucoup, Steven Atisso. Monsieur le professeur, quel est le message que vous avez pour le peuple togolais, pour la communauté internationale, pour la diaspora et surtout pour le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, à l'occasion donc de l'anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Togo? Oui, j'ai un message de sincérité à l'endroit de mon frère, compatriote Faure Essorzena Gnassingbé. Je veux tout simplement dire au chef de l'État togolais que, avec la fin du règne des Castro au Cuba, la famille Gnassingbé reste la seule famille, la seule monarchie d'État moderne. Et cela ne fait pas bonne presse. Parce que si au Cuba, les frères Castro ont décidé de dire que, enfin, il faut permettre à un autre fils cubain de présider au désir du Cuba, je pense que Faure Gnassingbé peut faire la même chose, comme l'a dit Atisso. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard de mieux faire. Il peut faire la même chose pour qu'enfin le Togolais cesse de crier le nom de Gnassingbé et cesse de voir ce nom-là d'un mauvais nom. Parce que, quelque part, le nom est en train d'être terni à cause de ce qui se passe, à cause du comportement, ceux-là qui représentent cette famille-là. Alors je dis à mon frère, le chef de l'État togolais, qu'il est temps que lui-même, et lui aussi et sa famille rentrent dans l'histoire, comme vient de le faire Raúl Castro. Faure Gnassingbé peut le faire. Il a déjà tout ce que l'on peut demander dans sa vie. Il est riche grâce à ses 13 ans à la tête du Togo. Il est riche grâce à son patrie, parce que Yadema aussi leur a laissé une fortune. La question que je vais poser à mon frère Faure Gnassingbé, qu'est-ce que vous voulez encore dans votre vie que vous n'avez pas encore fait, que vous n'avez pas encore vu? C'est ça notre problème. Alors, nous sommes conciliants aujourd'hui parce que nous pensons que ce soit le cas, nous sommes tous fils d'un même pays. Le Togo nous appartient à tous. Et pour nous, il ne s'agit pas d'exclure que ce soit.
Nous voulons seulement raisonner ceux-là qui pensent avoir oublié la raison. C'est pourquoi, malgré Kassingbe est en train de commanditer contre son peuple, nous continuons par croire que le jour venu, il prendra la bonne décision. Et cette décision-là, c'est d'écouter le peuple pour éviter les chaos, pour de Kwasi. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Je pense que Paul Yassibé en est conscient et que les jours à venir vont nous aider. Merci. Alors Claudine, vous êtes là? Oui. Oui, je suis là. Claudine Maté. Claudine? Oui, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Quel message vous avez pour le peuple togolais qui vous suit à l'heure actuelle à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du Togo le vendredi prochain? Mon message est clair. L'histoire est en train de se répéter. En 1958, il y a eu beaucoup de troubles au Togo, mais grâce à la détermination, à l'engagement de nos grands-parents, de nos grands-mères, on a eu l'indépendance et on a pu célébrer cette indépendance la première fois le 27 avril 60. Et la même chose est en train de se répéter. On est en 2018 et soyons convaincus que le 27 avril 2020, les Togolais doivent célébrer leur liberté. Et comme Timothée, le frère Timothée l'avait dit, la liberté sur le plan, non seulement sur le plan politique, la liberté d'expression, la liberté économique, la liberté de faire ce qu'on veut, d'être Togolais. Il n'y a pas plus Togolais qu'un autre. Et à l'endroit de ce régime qui est en train d'opprimer ce peuple, il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter le massacre. À l'intention de l'armée togolaise, il est temps d'être du côté du peuple. Libérer le peuple togolais va vous libérer vous-même et arrêter de servir un régime. Mais soyez républicains, soyez une armée républicaine et soyez une armée républicaine pour servir votre pays, la terre de nos aïeux. Et avec votre permission, et si tout le monde a donné son mot de fin, ça serait bien qu'on chante notre hymne national, ce hymne qui est comme une prière pour le peuple togolais, et qu'on peut chanter ça à la fin avec votre permission. Je vous remercie. Voilà, et puis nous sommes à cette fin aussi. Alors, nous vous donnons l'occasion ici, vous, patriotes et compatriotes togolais, si vous voulez, vos quatre, chacun à son niveau, je ne sais pas qui va entonner l'hymne togolais. Claudine, vous pouvez le faire? Ok, il n'y a pas de problème. Ok, vous pouvez, c'est la fête, c'est l'anniversaire, c'est l'indépendance du Togo. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez chanter l'hymne du Togo, vous êtes les bienvenus. Ou vous voulez que notre technicien vous accompagne avec l'hymne, comme ça vous pouvez fredonner les mots. Alors Malik, si c'est possible, donnez-lui quelques instants. En attendant, quelqu'un peut faire le commentaire. Je vais continuer par vous entretenir jusqu'à ce que le technicien ne retrouve, puisqu'on avait déjà repéré l'hymne. Alors c'est prêt. Dans quelques instants seulement, nous allons demander à tout Togolais qui nous suit à l'heure actuelle de se lever, de mettre la main sur la poitrine et de chanter l'hymne national du Togo, la terre de nos aïeux, avec nous. C'est parti.
avril prochain, Togolais, viens, bâtissons la cité. Nous vous demandons, patriotes togolais, compatriotes togolais, diaspora togolaise ici aux États-Unis, de vous rendre massivement à la marche de Washington le 27 avril. S'il vous plaît, je vous rappelle bien la date. Le 27 avril 2018 à Washington, D.C., il y aura une grande marche de protestation des Togolais là-bas à Washington, devant la Maison Blanche, de la Maison Blanche après, au niveau de la capitale des congressmen et des sénateurs américains. Vous êtes invités, vous êtes cordialement invités, participez massivement. Vous aussi posez votre pierre à l'édification de ce pays, le Togo, à la liberté, à la libération du peuple togolais. Si demain, comme Atisso l'a dit, si votre petit-fils ou petite-fille vous demande « Grand-papa, qu'aviez-vous fait au moment de la libération du Togo en 2018 ?» vous seriez en mesure de lui dire « Ah, j'étais à cette grande marche du 27 avril 2018 à Washington. » Ça, l'histoire le retiendra. L'histoire fera de vous un véritable patriote togolais. Madame Maté, Claudine, je vous remercie pour votre participation. Et monsieur Timothy Kokou Doé, président du mouvement patriote togolais USC, merci pour votre participation. Monsieur Atisso Steven Komivi de la diaspora togolaise à Minnesota, qu'on appelle Diaspora Forces de Minnesota. Merci à toi. Monsieur le professeur Issifou Moussa, celui-là qui coordonne toutes les associations, tous les mouvements de la diaspora togolaise aux États-Unis. Il est maître conférencier. À lui aussi, je dis grand merci. Je ne saurais jamais vous remercier parce que vous avez sacrifié un temps énorme, un temps précieux pour nous donner vos connaissances, pour nous faire revivre l'histoire qui a permis au peuple togolais d'atteindre, d'accéder à son indépendance un certain 27 avril 1960. Ça a été une indépendance acquise à la sueur des fronts, après des luttes acharnées, après une lutte acharnée. Et pourtant, cette indépendance a été obtenue. C'est à nous autres, maintenant, notre tour, de faire perdurer, de faire que cette indépendance se traduise en une liberté effective des Togolais, partout où ils sont sur le territoire national. Que cette indépendance se traduise, je dis bien, que cette indépendance, c'est à nous maintenant de faire de cette indépendance une liberté effective pour tout Togolais. Alors, chers Togolais au pays, soyez pas découragés. Cette victoire, elle arrivera. Elle arrivera tôt ou tard. Et à vous tous, Togolais, ayez confiance. Faites-vous confiance. Ayez confiance qu'un jour vous serez libre. Dites-vous qu'un jour, tôt ou tard, vous serez libre. Il n'y a rien qui n'a pas de fin. Toute chose a une fin. A une fin, évidemment. Et pour tous ceux qui ont versé du sang, afin que nous, Togolais, nous puissions être indépendants, nous les rendons hommage. Vous ne serez jamais oubliés. Même si votre nom n'est pas cité, vous n'êtes pas oubliés. Car nous serons cités tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont été tués et qu'on n'a même pas retrouvés. Il y a des gens qui ont perdu leur vie sans qu'on ne trouve leurs traces. On ne saurait citer tout le monde, mais en un mot, toi patriote togolais, toi qui as versé ton sang pour que le Togo soit indépendant, tu ne l'as pas fait d'une manière vaine. Tu ne seras jamais oublié. Et c'est ça ce que nous pouvons te retourner comme respect. Nous allons nous rappeler, nous allons nous souvenir de vous, encore une fois,
le vendredi prochain. Et jusque-là, que la terre de nos aïeux vous soit légère. Et que le Dieu du Togo Tout-Puissant protège tous ses fils et toutes ses filles partout où ils sont, afin qu'ils aient beaucoup plus de 27 avril dans leur vie. Je vous remercie pour cette émission d'aujourd'hui. Malik, je sais que ça a été une longue journée, mais merci pour tout ce que tu as fait. Moussa, depuis North Carolina, le professeur Moussa, merci aussi. Claudine Maté, merci. Timothy, à toi, merci. Et j'espère que tu vas récupérer après ce long voyage. Et Steven Kwamivi Atisso, depuis Minneapolis, merci beaucoup pour tout ton temps. Moi, Yves Kenao, je vous dis tout simplement au regard de la au revoir. depuis Je ne la saurais vous remercier, dernière, vous, le pouvoir a franchi chers téléspectateurs à la maison, vous qui faites de cette émission l'une des meilleures, l'une des plus vues. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, une guerre inédite retrouvez-nous le mardi prochain pour un autre numéro. Nous allons retrouver. Je vous signale que Tempo Afrique TV sera à Washington DC pour la retransmission en direct de la grande marche du 27 avril prochain. N'oubliez pas, retenez bien cette date. Le 27 avril, la diaspora togolaise organise une grande marche de protestation à Washington DC. Et Tempo Afrique TV sera de la partie. On va vous retrouver là et on va retrouver le grand coordinateur de cette marche, le président du mouvement patriote togolais, USC, Timothy. On va le retrouver. On va retrouver Moussa, le professeur. On va retrouver Claudine Maté. Et tout ce monde-là va vous accorder des interviews. Nous allons obtenir des interviews du professeur Moussa, de Timothée, du mouvement patriote togolais, USC, de Claudine Maté, de Togo Debout, USC, tout ce monde-là, avec beaucoup d'autres. Nous allons recevoir leur impression sur la grande marche et je vais vous les présenter le mardi prochain. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Pour le moment, portez-vous bien. À mardi prochain.